certains joueurs disent non, mais il faut ignorer ce qui se passe. C'est le cas par exemple de Seedorf, Clarence Seedorf, joueur noir, qui dit moi, je préfère ne rien entendre et continuer de jouer. L'ignorance est la meilleure des réponses. D'autres donc comme Boateng quittent le terrain. On va débattre de la réponse parce que ces actes de racisme sont encore très très fréquents, surtout en Italie, en Espagne aujourd'hui, au plus haut niveau du football. Hein. Et puis en Angleterre, il y a eu des cas de racisme sur le terrain. On se souvient de l'affaire Suarez-Evra, c'est-à-dire entre joueurs. En France, le racisme dans les tribunes est extrêmement surveillé. Il y a même une division policière qui s'occupe du hooliganisme et particulièrement des manifestations racistes. Et le moindre bras levé en signe de salut nazi est répertorié, identifié. Il y a vraiment un dispositif de lutte. C'est un vrai phénomène. C'est vrai que la France est moins touchée aujourd'hui. Il y a eu à un moment donné les dérives du PSG avec un plan spécial PSG qui a porté ses fruits, il faut bien le dire. C'est-à-dire les hooligans du PSG ne sont plus à la manœuvre, mais l'exemple italien pose la question de quoi faire. Et c'est vrai que ça peut partager. Moi, je suis extrêmement solidaire de ce qu'a fait Boateng, c'est-à-dire de quitter. On va dire non, ça suffit. Voilà, c'est pas le football qui peut justifier d'entendre cela. Et le geste qu'il a eu, suivi par les autres, suivi par l'entraîneur, soutenu par le football italien, me semble être extrêmement positive comme attitude. Daniel Costantini. Non, juste une remarque de contexte. Je crois que c'était un match amical. Absolument. On va se poser la question, que se serait-il passé Parlons des faits, oui, Daniel. Non, mais on peut aussi discuter des choses qui n'existent pas. Non, mais je veux dire, tu peux avoir une attitude citoyenne, responsable. Quand il y a moins d'enjeux. Moi, c'est quand même. Daniel, ne t'arrête pas là-dessus quand même, parce que c'est. Non, mais je m'arrête pas là-dessus. Est-ce qu'on leur donne pas raison en quittant le terrain, justement? Je pense que Patrick Vieira disait ça. Moi, je trouve que symboliquement, c'était bien de rester sur le terrain, de leur dire, voilà, vous pouvez me taper dessus, mais je suis là, je joue. Mon sport, ma passion, c'est le foot. Mais t'es fou, quoi. C'est... Comment on peut dire des trucs pareils? Chacun son avis. Je peux penser... Ça veut dire faire comme s'il se passait rien. Et alors, on arrête de tout. On arrête les stades, on arrête de jouer, et puis on reste chez soi. C'est ça que tu veux dire? C'est quand il y a quelque chose d'inacceptable, on l'accepte pas. Ouais, il y a aussi un truc, c'est que dans les stades, les minorités font du bruit, déjà. Donc ça représente pas obligatoirement tout un stade. Maintenant, le geste de solidarité de tous se barrer, moi je trouve ça plutôt bien, parce que c'est dit dans le sonore, là, les amendes, tout ça, ça sert à rien. Il arrive un moment, ça s'arrête. Le spectacle s'arrête, messieurs. On peut pas jouer dans ces conditions. Il y a une solidarité, ça s'arrête. Alors c'est vrai que le contexte match amical, certainement un petit stade aussi, aide au truc. Mais sur le principe, il y a rien de pire pour des joueurs que de ne pas jouer. Conférer Neissner. Il n'y a rien de pire comme sanction pour le public que quand il n'y a plus de joueurs. Dans le basket, Jacques, il y a eu des cas dans des matchs, par exemple, en Grèce, je crois, il y a eu des histoires. Mais là, tout à l'heure, ta liste, elle est très, très limitée au niveau du racisme latent dans les salles. Daniel m'en est témoin. Aller dans les républiques de l'Est. Oui. C'est chaud bouillant. Aller dans Grèce, Turquie, c'est tout le monde qui prend à la même enseigne. Donc de toute façon, mais il y a des endroits où, et même on pourrait aller plus loin, les champs. Alors au-delà des différences de couleurs, des champs, il y a des clubs que je citerai pas, mais dans l'ex-Yougoslavie, il y a des endroits, tu vas jouer, tu sens bien que c'est pas la danse des canards qu'ils sont en train de chanter. Hein. Donc voilà. Ouais, demande un peu ce que tu fous au bord du terrain. D'ailleurs. Je pense que le PSG a fait une action formidable en éradiquant ces gens-là. Le crew. Bon, mais ça a porté ses fruits. Je crois que c'est évidemment tu as raison, Jacques, de le dire. C'est au niveau de la solidarité, c'est un exemple fort que les joueurs quittent le terrain comme ça et suivent son petit camarade. Après, est-ce que ça va permettre d'éradiquer tout ça? Je ne crois pas. Je crois que c'est une goutte d'eau dans l'océan.